Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com, passionné de la location saisonnière. Et je vous transmets mes connaissances à travers ces vidéos et le blog de Eldorado. Aujourd'hui, simplement, quelle est la définition d'une location courte durée? Location saisonnière, location courte durée, chambre d'hôte, gîte, etc. On voit beaucoup de termes différents et quand on se lance, qu'on a envie d'investir dans cette location courte durée ou qu'on a envie de passer d'une location à l'année à la location courte durée, on peut être un peu perdu sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc la location courte durée, qu'est-ce que c'est? Déjà, sur le principe, c'est pareil que location saisonnière, location de vacances, location courte durée. C'est trois termes pour dire la même chose. Globalement, les investisseurs vont parler de location courte durée, les juristes aussi. La location saisonnière, ça va être un terme un petit peu passe-partout. Et les voyageurs vont parler de location de vacances. Location saisonnière, ça va aussi être le terme employé par tous les ouvriers ou les VRP qui séjournent classiquement à l'hôtel et pour différencier hôtel et location chez les particuliers. Donc la location courte durée, c'est le fait de prendre un logement classique, appartement ou maison, ou logement atypique, tiny house, yurt, etc., cabane dans les arbres, et même patate. Si vous allez sur Eldorado Immobilier, vous êtes dans Google Eldorado Immobilier patate, vous verrez qu'on peut louer des patates, c'est assez rigolo. Sur ce terme, ça veut dire louer à des gens de passage pour une durée courte. Qu'est-ce que c'est une durée courte? C'est une durée inférieure à 3 mois. Si vous louez plus de 3 mois à la même personne, vous passez sur un bail classique d'une location classique à l'année, valable pendant 1 an. Donc c'est ces 3 mois qui font le caractère courte durée. Et ce qui est aussi un élément de définition très important de la location courte durée, c'est que du coup, c'est une activité qui est civile. Donc vous n'avez pas à obéir aux prescriptions qu'il y a pour un bail de location classique. Vous pouvez sortir de ça et avoir un bail qui soit complètement adapté parce que c'est une activité civile. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que c'est de la courte durée, le locataire ne va pas élire domicile en tant que résidence principale dans votre hébergement. Et donc du coup, vous sortez du champ de cet hébergement, de cette réglementation de l'hébergement, et vous partez dans le champ de la location courte durée qui est si avantageux. Alors pourquoi est-ce que tout le monde parle de la location courte durée comme quelque chose d'extrêmement avantageux et pourquoi j'ai appelé le site Eldorado Immobilier? Parce que le régime fiscal qui va avec la location courte durée est extrêmement intéressant. Vous avez la possibilité de déclarer au réel, donc ça vous permet d'amortir vos murs, toutes vos charges, et en fait ça vient gommer vos revenus locatifs, et ça vous engendre un bénéfice fiscal qui est soit nul, soit très faible, et donc du coup vous avez une imposition très faible. Vous avez aussi droit à un abattement de 71% si vous êtes classé, et ça c'est valable surtout si vous avez plus d'emprunts, et donc du coup vous avez moins de charges à déduire. Deuxième avantage de la location courte durée, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une activité civile, donc vous êtes moins tenu avec votre locataire. Le locataire, c'est s'il ne paye pas, il ne rentre pas dans l'hébergement. Donc il n'y a pas d'impayé avec la location courte durée, donc ça c'est super intéressant aussi. Pas de sous, pas de clé, voilà, c'est clair et net, voilà, il n'y a pas d'impayé. Ensuite, autre gros avantage, c'est que en cas de problème, vous savez aussi vers qui vous adresser et c'est beaucoup plus souple. Vous prenez une caution et il y a quand même peu de chances que sur le nombre de locataires que vous aurez à l'année, toutes les cautions ne permettent pas de payer les dégâts que vous avez. Autre élément, je le garde pour la fin, mais c'est quand même le meilleur pour la fin, c'est les revenus qui vont être générés grâce à votre location saisonnière. Donc ça va dépendre de votre capacité à louer en termes de marketing, comment est-ce que vous louez les choses, comment vous maîtrisez vos coûts de revient à côté. Mais d'une manière générale, par rapport à la location classique meublée à l'année, vous allez gagner 3 fois plus en louant en courte durée qu'en louant de manière classique. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de passer un petit peu de temps pour mettre en place un système pour automatiser tout ça, pour gagner 3 fois plus qu'une location classique à l'année. Il y a des gens qui ont mis en place aux États-Unis et c'est arrivé en France, et donc je le fais également comme d'autres personnes, c'est de la sous-location. Donc la sous-location en tant que telle, à travers un bail d'habitation classique, c'est pas possible de gagner de l'argent avec la location courte durée parce qu'en fait vous ne pouvez pas avoir un loyer supérieur au loyer que vous payez. Mais si vous passez
par un bail commercial. Donc vous créez une société et vous sous-louez grâce à un bail commercial. Du coup, vous apportez un revenu locatif classique au propriétaire qui vous sous-loue et vous n'avez pas à investir et vous générez directement du cash à travers la différence entre le bail que vous versez et les loyers que vous encaissez. Donc ça s'appelle de la sous-location Airbnb ou arbitrage Airbnb, parce que beaucoup de gens ont mis ça en place via Airbnb. Donc c'est une autre façon de faire de la location courte durée. Donc vous avez soit la possibilité d'investir, donc c'est quand même la solution privilégiée parce que le fait d'investir, non seulement vous dégagez du cash flow avec les loyers, mais en plus vous amortissez votre bien, donc vous y gagnez 2 fois, mais vous pouvez aussi faire de la sous-location. Si vous n'avez pas beaucoup de capacité d'investissement, c'est aussi un moyen de développer vos revenus par ce biais-là. Si vous êtes bon en marketing et bon pour accueillir les locataires et avoir des bons commentaires, ça peut vraiment être une très très belle solution. Je vous invite à me dire quelle solution vous préférez, location à l'année, sous-location ou location courte durée classique en investissement dans les commentaires. Dites-moi lequel des 3 systèmes vous paraît le plus intéressant pour vous. Dites-moi s'il y a une des erreurs que vous avez commises parmi celles que je vous ai expliquées. Je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche rouge pour être notifié des prochaines vidéos de conseils et aussi pour être notifié lorsque je serai en live pour répondre directement à vos questions. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à voir la prochaine vidéo qui va vous intéresser aussi également. Ciao ciao!